L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Vendredi 15 juin 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, les policiers interviennent à l'hôtel de ville de Montmagny. Les 2/3 des syndiqués d'IGA ont voté en faveur du déclenchement d'une grève au moment opportun. Norbert Morin annonce une aide financière de 115 000 $ pour la réalisation de 3 projets touristiques dans le Bas-Saint-Laurent. Un air de jeunesse pour le 30e Carrefour mondial de l'accordéon et côté sport, Donald Tige s'impose et gagne à Montmagny. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Vers 11h30, jeudi le 14 juin, les policiers de la Sûreté du Québec ont été appelés à l'hôtel de ville de Montmagny afin d'escorter un couple à l'extérieur de l'endroit puisque celui-ci démontrait un comportement violent suite à un litige avec les autorités de la ville. Lorsque les policiers se sont rendus sur place, l'ambiance s'était calmée. Cependant, la dame, lors de sa sortie, a demandé à un policier pourquoi ce dernier la regardait de cette façon, et ce, d'une façon frustrée. Le couple a ensuite été escorté sans embûche à l'extérieur de l'immeuble. La ville n'a pas désiré porter plainte suite à l'événement. Le 6 mars dernier, les membres du syndicat du personnel d'IGA de Montmagny ont été convoqués en Assemblée générale afin de voter sur les offres de l'employeur, et ce, après 9 séances de négociation. Sans préciser la teneur des offres, celle présentée par la partie patronale a été rejetée à 96 % par les syndiqués. C'est du moins ce qu'a indiqué le conseiller syndical, M. Patrick Cyr, dans un communiqué de presse envoyé aux médias. Lors de cette même assemblée, le syndicat a obtenu un mandat pour tenter de dénouer la situation par le biais de la conciliation, démontrant ainsi sa bonne foi envers le processus de négociation. Après que le comité de négociation eut participé activement à 4 rencontres de conciliation, les membres ont à nouveau été convoqués en Assemblée générale le 4 juin dernier afin de se prononcer sur une deuxième offre des représentants de la coopérative. À l'ordre du jour, il y avait le point « Possibilité de vote de grève » afin de couvrir le cadre légal de la suite des négociations et aussi pour permettre aux membres de s'exprimer sur leur mécontentement, le cas échéant. Encore une fois, la majorité des syndiqués présents ont rejeté l'hypothèse de règlement et, face à cette situation, ont décidé de voter pour donner au comité de négociation le mandat de déclencher une grève au moment jugé opportun. Ce sont par ailleurs les 2/3 des membres qui se sont prononcés en faveur du mandat de grève, augmentant de cette manière la pression sur les dirigeants de la coop IGA de Montmagny.
L'importante séance de conciliation qui se tenait le jeudi 14 juin avec les représentants de la coopérative et la conciliatrice Mme Françoise Chevary sera, certes, un moment décisif pour les deux parties. Des détails au sujet de la dernière rencontre de jeudi seront disponibles ce vendredi. Soulignons que lors d'une entrevue téléphonique avec le président de la coopérative, Clément Asselin, celui-ci a dit souhaiter l'adoption rapide de la nouvelle convention, tout en attestant de la bonne foi de la partie patronale dans les négociations. En vue de favoriser le développement de l'offre touristique de la région du Bas-Saint-Laurent, le gouvernement du Québec et Tourisme Bas-Saint-Laurent annonce une aide financière de 115 000 $ pour soutenir la réalisation de 3 projets de nature touristique. Ces initiatives totalisent des investissements de plus de 620 000 $ dans la région. C'est ce qu'ont annoncé le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, Norbert Morin, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Julie Boulay, et le président de Tourisme Bas-Saint-Laurent, Hugues Massé. La somme accordée est répartie entre la Société d'écologie de la Bâture du Kamouraska, Camco Construction et Parcours Fil Rouge Incorporé. Elle provient de l'entente de partenariat régional en tourisme phase 1. Je suis ravi de ces investissements du gouvernement du Québec qui permettent de soutenir des organismes et des entreprises ayant le désir de participer activement au développement touristique de leur coin de pays. Je suis convaincu que ces nouveaux attraits, en lien avec les priorités régionales, sauront attirer davantage de visiteurs et dynamiseront notre économie, a expliqué Norbert Morin. Cette année, le Carrefour mondial de l'accordéon, qui débutera le 30 août, soufflera ses 30 bougies et comptera près de 30 musiciens de 30 ans et moins. Hasard ou coïncidence, allez savoir, mais ce qui ne résulte aucunement d'un tour du sort, c'est la qualité des artistes qui feront partie de la programmation. À ce titre, notons que le jeune Italien Andrea Di Giacomo se présentera avec, en poche, la Coupe mondiale de la Confédération internationale des accordéonistes. Le monument d'origine russe, Vladimir Sidorov, sera aussi de la partie, de même que son compatriote Roman Gibanov. Ce dernier offrira d'ailleurs un stage d'accordéon chromatique et piano sur 3 jours. Notons que Gibanov se produira en duo avec Alexis Biryukov, un virtuose de la balalaïka. Au chapitre des musiques folk et traditionnelles, le trio d'Antonio Rivas fera résonner les rythmes colombiens. Pour sa part, l'accordéoniste Sylvie Poulès, accompagnée de Maxime Queyron à la cabrette, mettront de l'avant les couleurs de l'Auvergne. Dans un tout autre registre, Marco Lepisto au diatonique et Petri Akala à la guitare déballeront le folklore finlandais sur les scènes du Carrefour. Autre contribution nordique, le duo danois Ganspil s'amène avec l'énergie qui leur a permis de remporter le Traditional Award remis lors du Danish Music Award 2016. Bien entendu, les amateurs de musique traditionnelle québécoise ne seront pas en reste. Le plat de résistance en cette matière étant la soirée de musique traditionnelle du Québec, lors de laquelle se produiront 17 artistes de la belle province. La vedette port-de-Vienne, Jean-Claude Petit, alias Tico, sera de la fête pour sa première participation au Carrefour mondial de l'accordéon. Aussi, un lancement de disques regroupant une dizaine de jeunes accordéonistes québécois aura lieu durant le festival en partenariat avec Marie Musique. Dans la catégorie surprise et autres nouveautés, la grand-messe du soufflet réserve quelques éléments décoiffants. En effet, le duo breton Le Bourg et Baudros, loge à cette enseigne, alors que diatonique et saxophone énergisent une tradition bretonne déjà dansante. Autre proposition inédite, l'accordéoniste chromatique Pascal Lamige intégrera projection et témoignages à un de ses spectacles afin d'évoquer l'univers des bals clandestins tenus sous l'occupation. Également,
Rivière-Rouge est un nouveau groupe mariant la Saskatchewan et le Québec au profit d'un son à découvrir. La liste pourrait s'étirer sur un chapitre entier, puisqu'un des objectifs du Carrefour mondial de l'accordéon est justement de présenter son instrument phare sous des angles rafraîchissants. La 3e décennie de l'événement sera aussi soulignée en beauté, alors qu'une exposition rétrospective sera déployée dans une dizaine de lieux. Des photographies de l'artiste Julien Simard retraceront l'histoire de l'événement. Enfin, notons qu'une navette gratuite sillonnera le boulevard Taché de 13h à 23h30, samedi et dimanche, afin de mener les spectateurs aux divers lieux de diffusion, tout en réduisant l'empreinte écologique de la fête. L'invitation est donc lancée pour célébrer la boîte à frissons du 30 août au 3 septembre prochain à Montmagny. Les personnes intéressées à se procurer des billets peuvent le faire directement en ligne à accordéonmontmagny.com ou encore vous téléphoner au 88 248 7927. Soulignons que le Carrefour mondial de l'accordéon est reconnu internationalement puisqu'il s'est bâti avec les années une notoriété remarquable. Avec un budget avoisinant les 400 000 $, l'événement engrange des centaines de milliers de dollars en retombées économiques pour la région, puisqu'il attire en moyenne par année 26 000 visiteurs. Bravo pour le Carrefour mondial de l'accordéon et ses 30 ans d'existence. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, l'homme d'affaires de Québec et pilote de voiture NASCAR, Donald Teach, a profité d'une fin de semaine de repos afin de participer à une course de stock car pour finalement repartir avec le trophée de la victoire. Soulignons que le championnat de stock car canadien met en vedette les meilleurs pilotes et voitures LMS au Québec. Jean-François Derry de Québec, Danny Trépanier de Saint-Édouard de Lotbinière, Pierre-Luc Ouellette de Terrebonne et Jonathan Bouvrette de Blainville ont complété le top 5. L'épreuve de 125 tours disputée sur le tracé de 3/8 de mille à l'autodrome de Montmagny a comblé les nombreux spectateurs sur place. En effet, une course disputée avec une grande intensité du début à la fin, et ce, en 80 minutes. Gaëtan Godreau de Québec et Steve Côté de l'Île-Bizarre occupaient la première ligne au départ du groupe de 20 pilotes. Côté en a profité pour s'installer aux commandes de l'épreuve et imposer le rythme lors des 55 premiers passages, malgré les attaques répétées de Mathieu Kingsbury de Blainville et Jonathan Bouvrette. Côté a été très rapide en course puisqu'il a mené le plus de tours tout en réalisant le meilleur temps de la journée avec un 17,994 secondes en essai libre. Malheureusement, une erreur de calcul est venue le priver d'un top 5 puisqu'il a été victime d'une panne d'essence. Parti en 14e position, Jean-François Derry a profité de la deuxième relance alors qu'il était rendu en deuxième position pour prendre les commandes de l'épreuve, reléguant Côté au deuxième rang. Derrière eux, les Tige, Bouvrette, Kingsbury, Marc-André Tlich de Vallée-Jonction, Simon Roussin de Québec et Martin Junior Goulet de Terrebonne se disputaient une bataille féroce au grand plaisir des spectateurs. Malchanceux à la pige, Tige, qui est parti 12e, s'est installé pour une première fois en tête au 73e tour quand il a devancé Derry. Les deux se sont d'ailleurs échangés la tête à 4 autres reprises. Tige enregistre ainsi une première victoire dans le championnat de stock car canadien LMS et une 23e en carrière dans les voitures LMS. La prochaine et 3e manche du championnat de stock car canadien, une course de 125 tours, sera disputée le dimanche 24 juin prochain à l'autodrome Montmagny. Début du programme à 18h. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Dans quelques instants, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Bonjour, je suis Simon Laboissonnière, la relève libérale dans Côte-du-Sud. Si vous aussi voulez une relève forte pour défendre la région, rejoignez-nous sur Facebook au Simon Laboissonnière PLQ Côte-du-Sud.
Faites vous aussi partie de la relève. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Chez Montmagny Nissan, on ne recule devant rien pour vous combler. Toute offre raisonnable sera acceptée. Venez rencontrer notre équipe pour faire la vôtre. Choisir Montmagny Nissan, c'est choisir un service irréprochable, avec des gens à votre écoute. Stéphane et Sébastien vous attendent avec toute l'équipe de Montmagny Nissan. montmagnynissan.com. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247 7003. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Donc, la pluie, le temps frais, c'est derrière nous. On regarde les conditions pour aujourd'hui, vraiment beaucoup plus encourageantes. D'abord, pour vendredi, soleil, soleil, soleil. Regardez-moi ça, même pas un petit nuage à l'horizon, 23 degrés. Pour ce soir, eh bien, c'est 20 degrés. La nuit prochaine, on parle de passage nuageux avec 13 degrés. Des vents qui vont souffler tout au cours de la journée à tout près de 30 km/h. De direction sud-ouest, ce qui est important. Pour demain samedi, on nous prévoit une belle journée pleine de soleil. Il y aura de quelques petits nuages. Vous savez que la boucle Pierre-Lavoie doit passer chez nous entre 10h et 14h30. D'ailleurs, vous savez que la route 132, le boulevard Taché, seront fermées pour cette période. C'est important de le prendre en note. On parle de 26 degrés, donc une belle journée pour ces cyclistes qui sillonneront les routes de la MRC de Montmagny avec des vents du sud-ouest avec près de 30 km/h. Ça va peut-être causer un peu de difficulté à nos cyclistes parce que le vent sera quand même très présent. Pour dimanche, le vent change de direction et soufflera nord-ouest avec du soleil. Ça sans nuage pour laisser place à la pluie. On parle de 5 à 10 mm de précipitation vers la fin de la journée, 24 degrés. Pour lundi, pluie, des orages, 5 à 10 mm supplémentaires, avec des vents qui vont changer de direction et souffler sud-ouest pour lundi à près de 40 km/h. Pour mardi, c'est le beau temps qui revient, avec 23 degrés comme maximum et des vents d'ouest faibles. Mercredi, jeudi, vendredi, du soleil, ça sent nuage cependant en fin de journée vendredi, avec 1 à 3 mm de précipitation. Et les vents vont changer de direction tout au cours de la semaine prochaine. Sud-ouest mercredi, nord-est pour jeudi, reviennent sud-ouest pour vendredi. Donc, ce qui est à retenir, on a une belle fin de semaine pour ces cyclistes qui vont arriver chez nous demain samedi. Et pour la fête des pères, une belle journée qui s'assombrit cependant en fin de journée avec quand même de bonnes précipitations. Et la semaine prochaine, lundi, de la pluie, et après ça, c'est du soleil. cmatv.ca. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux. Depuis plus de 10 ans, la ville de Montmagny vous sensibilise à l'importance d'être courtois, autant lorsque vous circulez sur la route que lorsque vous êtes dans les lieux publics. Mais comme un petit rappel ne fait jamais tort, n'oubliez pas de saluer d'un sourire les gens que vous rencontrez, de garder nos espaces verts propres et sans fumée, et d'être de bons voisins, parce que c'est aussi ça, être courtois.
Et à Montmagny, être courtois, ça va de soi. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique Promutuelle Assurance. Même, on pourrait rajouter maintenant le mot prévention parce que Marc-Olivier Martin, qui est avec nous toutes les 2 semaines, nous parle beaucoup de prévention. Puis moi, j'apprends des choses. J'en ai parlé il y a 15 jours. On apprend tellement des choses qu'on ne s'imagine pas qui peuvent être dangereuses, mais ça peut causer un incendie, ça peut causer un dégât. Ouais. On a parlé d'effondrement de toiture. Aujourd'hui, on va parler de feu de cuisson. Et ça, effectivement, surtout dans le temps des fêtes qu'on a entendu, il y a eu beaucoup d'incendies sur les réseaux nationaux, là, TVA, Radio-Canada, des feux de cuisson. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, dans les cuisines, là, on sait, ben, tout le monde va dire, oui, on le sait, les frites. Mais il n'y a pas que ça. Oui, bien, c'est sûr que dans les points qu'on veut parler aujourd'hui, oui, il y a encore une minorité de gens qui font des frites à la maison avec un chaudron d'huile. Puis, ben, c'est très, très dangereux. Fait que si le feu prend, bien souvent, les gens, la réflexion, c'est de mettre de l'eau. Puis, ben, c'est la chose à pas faire. Explique, bon, tu as une formation de pompier aussi. Oui. Qu'est-ce que ça fait pour notre culture, là? Qu'est-ce que ça fait de l'huile à frite avec de l'eau? Ben, dans le fond... c'est quoi exactement le phénomène pour expliquer que les gens comprennent bien? Ben, c'est quand l'eau arrive dans le feu, elle, dans le fond, elle l'éteint pas, ça crée une boule de feu. Là, ça favorise la progression de l'incendie. Et quand vous éteignez des incendies, c'est avec de l'eau? Oui, on arrive avec une plus grande masse, mais aussi une masse d'eau, mais aussi on est équipé avec les extincteurs aussi. L'extincteur à poudre, lui, n'a pas le même effet sur l'eau, sur l'huile. Fait qu'il va plus couper l'oxygène, dans le fond. Puis, là, donc, quand on dit à quelqu'un qui met de l'huile sur le feu, là, c'est le cas de dire que... Oui, de l'eau sur le feu, de l'huile sur le feu, oui. Donc, ça veut dire que la cuisson, il faut utiliser des appareils homologués, spécialisés pour ça. Ben, c'est ça, il y a les friteuses thermostatiques, là, dans le fond, qui existent. Si on fait de la friture à la maison, ou idéalement, là, acheter... si on fait des frites, peut-être bien les acheter au restaurant, ou comme ça, une place comme ça, là. Ou faire des frites au four. Il y en a beaucoup à ce temps qui font ça, c'est moins dangereux. Et puis, si on parle de prévention au niveau de la cuisine, là, c'est jamais laisser notre appareil de cuisson, notre four, nos aliments sans surveillance. Oui. Après ça aussi, c'est si on cuisine puis qu'on a des jeunes enfants, là, garder nos poignées vers l'intérieur. Faut pas que s'il y a un enfant qui passe, qui accroche le chaudron d'eau bouillante puis qu'il soit ébouillanté par rapport à ça. D'avoir des vêtements, là, pas avoir des vêtements, avoir des vêtements sécuritaires dans le fond, là, pas avoir des vêtements longs qui peuvent accrocher. Des robes de chambre. Des robes de chambre. Il y en a des fois qui ont des designs spéciaux, là, mais c'est ça, c'est d'avoir des vêtements quand même sécuritaires, nettoyer notre four régulièrement. C'est ça, orienter. Ouais. Four auto-nettoyant. On a tous un four auto-nettoyant. Ouais. Mais dis-moi, c'est quoi la prévention? On n'a pas grand-chose à dire par rapport à ça. Mais quand même, c'est d'être là quand on fait l'auto-nettoyage
Aussi, parce que des fois, le four, lui, peut dégager quand il est en auto-nettoyage, il peut dégager de la chaleur jusqu'à 900 degrés Fahrenheit. Là. Ça commence à être chaud. Là. Fait que, puis aussi, si on a trop de résidus dans notre four, dans le fond, puis qu'on fait l'auto-nettoyage, bien là, c'est là qu'on vient de dire que c'est 900 degrés Fahrenheit, bien là, ça peut être dangereux, là, que le feu prenne dedans, puis là, bon, ça fait des dégâts. Là. Fait que c'est d'être là, suivre les recommandations du fabricant. Le four auto-nettoyant, c'est ça que je voulais dire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est sécuritaire. La porte est barrée, on peut ouvrir ça. Mais ça dégage une bonne chaleur. Ouais, c'est pour ça que c'est important d'être là. Réchaud à fondu. Ouais, on en parle. Tant qu'à être dans la cuisson aujourd'hui, on va en parler un petit peu. Quand on fait notre fondue chinoise ou suisse, ou bref, quand il y a c'est les petits brûleurs. Les petits brûleurs au gaz, là. Bon, c'est d'avoir une surface stable qui supporte la chaleur aussi. On va mettre ça sur une table de bois, là. Ouais, ben c'est d'avoir une petite plaque, là, soit en amiante ou en fibrociment ou quelque chose qui résiste à la chaleur. Après ça, dégager autour, là, pas nécessairement coller nos aliments dessus. Garder peut-être bien quelques pouces, là. Si on a un poêle, la fondue électrique, c'est d'attacher notre cordon après notre patte de table. Ça évite que si quelqu'un passe en arrière de nous, ben, qu'il s'accroche dans le cordon, puis bon, ça tombe sur les gens. Fait que ça, c'est un autre petit message de prévention. Attendre que notre brûleur soit refroidi avant de la remplir ou d'en avoir un deuxième. Si on manque de gaz, c'est d'en avoir un deuxième. Si on le remplit tout de suite quand il est chaud, ben là, des fois, ça peut... pas exploser, mais... Il y en a qui m'avaient donné un truc, dis-moi, parce que moi, il est électrique maintenant, j'avais tellement peur de ça que... Mais on mettait de l'eau dans le brûleur qui venait de terminer pour sortir tout le gaz qui pouvait rester. Puis attendre qu'il soit bien froid puis remettre du gaz dedans. Est-ce que ça peut être un moyen de... je l'avais pas entendu, celle-là, mais ça peut être bon, là. Mais de toute façon, moi, j'ai changé ça électrique, alors c'est beaucoup plus sécuritaire. C'est moins de trouble, là. C'est moins de... C'est tellement plus facile, puis... puis ça chauffe bien, c'est continu, je pense. T'as un thermostat, tu peux l'ajuster comme tu veux. C'est ça. Puis quand tu veux que le bouillon soit plus pétillant, plus bouillant, tu montes un peu, sinon tu le baisses. Ça fait le tour pour les réchauds fondus. Maintenant, quoi faire en cas de feu de cuisine? Premièrement, c'est... Faut pas paniquer. Si le feu... Facile à dire, il est pompier. Hein? Oui. Puis si le feu il est pris dans notre four, c'est de garder notre porte fermée. Et souvent, si on lui donne pas d'oxygène, il va étouffer. Puis bon, ça va être plus facile de le contrôler comme ça. Éteindre notre four, évidemment. Si le feu il est pris, essayer de l'éteindre, notre four, l'arrêter. Arrêter notre hotte, dans le fond, celle-là qui tire la boucane, là, c'est de l'arrêter. Faut pas qu'elle tire nécessairement le feu dans nos conduits. Essayer de l'éteindre si c'est un chaudron ou essayer de l'éteindre avec un couvercle, mettre un couvercle afin de couper l'oxygène. Si ça marche pas avec le couvercle, essayer avec un extincteur à poudre. À cette heure aussi, on voit qu'il y a des petites canettes là, de mousse. C'est comme une canette de spray, dans le fond, mais c'est un extincteur. Fait que dans le fond, ça fait bien. Ça peut bien faire, ça aussi. Si ça va pas bien, si les choses virent mal, c'est de contacter le 911. Même si on a réussi à l'éteindre, contacter votre service incendie parce que à nos yeux, des fois, c'est on l'a éteint, tant mieux, mais il peut être passé en arrière des armoires ou quoi que ce soit. Puis si on n'a pas réussi à l'éteindre, appelez le 911. En sortant, fermer les fenêtres, les portes, là, c'est déjà arrivé. Les gens sortent, laissent les portes et fenêtres ouvertes, puis le feu, lui, c'est de l'oxygène. Fait que, plus facile de se propager comme ça. Fait que c'est de fermer nos portes en sortant. Pas prendre de risques, pas faire de détours, mais essayer de ne pas alimenter le feu et lui donner de l'oxygène non plus. Ça fait le tour pour les feux de cuisson. Donc, on apprend encore des trucs, on apprend des choses aussi. Donc, la prévention, c'est important. Promutuelle Assurance vous le dit. On a des gens spécialisés dans le domaine pour vous donner les judicieux conseils sur la prévention. N'hésitez pas à communiquer avec ces gens, Marc-Olivier Martin et ses collègues, au 418-248-7940. Merci, Marc-Olivier. Ça fait plaisir. On se retrouve dans 2 semaines. Oui. Merci beaucoup. Voilà, ça complète notre chronique aujourd'hui pour Promutuelle Assurance Prévention.
Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, vendredi, le milieu du mois de juin. Ben oui, c'est déjà le 15 juin 2018 aujourd'hui. On souligne les anniversaires de ce 15, également du samedi 16 et du dimanche 17. Donc, le 15 juin, bon anniversaire à Marc Proulx. C'est de la part de tante Jeannette. Donc, bon anniversaire Marc Proulx. Aujourd'hui, 15 juin. C'est l'anniversaire également aux jumelles Mégane et Caroline Dufour de Rivière-du-Loup. C'est de la part de grand-maman Monique. Alors, bon anniversaire Mégane et Caroline Dufour de Rivière-du-Loup. Aujourd'hui, le 15 juin, c'est l'anniversaire à Louise Caron. C'est votre conjoint qui vous souhaite bon anniversaire, Louise Caron, aujourd'hui, 15 juin. Bonne fête, Louise! C'est terminé pour ce vendredi, donc c'est votre anniversaire aujourd'hui. Bonne fête! Mais votre nom ne sera pas nommé parce qu'on n'a pas reçu d'appel pour vous. Désolé! Vous pouvez le faire en tout temps au numéro que vous voyez au bas de l'écran. Et surtout, bien, dans quelques instants, on va procéder au tirage d'un certificat cadeau de 25 $. Quand même, ça se prend bien. 25 $ que vous pouvez utiliser dans ces belles allées du magasin Coop IGA de Montmagny. Demain, le 16 juin, c'est l'anniversaire à Germaine Jolivet du groupe de prière Saint-Thomas. Et également, Germaine Jolivet est résidente de la résidence Manoir Saint-Louis sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, bon anniversaire, Madame Germaine Jolivet. Vous savez qu'on ne passe jamais ça sous silence, les anniversaires à la résidence du Manoir Saint-Louis. C'est terminé pour samedi. Maintenant, pour dimanche le 17, c'est l'anniversaire à Sarah Cloutier. C'est de la part de Mamie Françoise. Bon anniversaire, Sarah Cloutier, dimanche. Vous savez, tout à l'heure, on a souhaité bon anniversaire à Mme Louise Caron, qui souligne son anniversaire aujourd'hui, vendredi, le 15 juin, de la part de son conjoint, Guy Bernatchez. Bien, M. Bernatchez, votre conjointe nous a téléphoné pour souhaiter bonne fête, vous souhaiter bonne fête. Guy Bernatchez, dimanche le 17 juin, c'est votre anniversaire. Bonne fête, c'est votre conjointe Louise qui vous souhaite bon anniversaire. Donc aujourd'hui, c'est Louise et c'est dimanche, c'est son conjoint Guy. Donc, ça va fêter en fin de semaine. Aussi, c'est la fête des pères, donc je veux prendre quelques secondes pour souhaiter bonne fête à tous les papas. Je vous souhaite de bien fêter cette journée. Je trouve ça important que de souligner. Malheureusement, je n'ai plus de père ni de mère, mais je trouve ça essentiel que de souligner l'anniversaire de nos parents. Donc, qui gagnera ce certificat cadeau aujourd'hui? Eh bien, c'est Liliane, c'est Huguette qui vous a fait souhaiter bon anniversaire. On n'a pas le deuxième nom, donc on a Liliane et on n'a pas le numéro de téléphone. Donc, Huguette, vous faudrait nous téléphoner au 281-1313, poste 229 pour nous donner le nom de Liliane, le deuxième nom, et son numéro de téléphone pour qu'on puisse lui remettre son certificat cadeau de 25 $. Son anniversaire était le 13 juin. Voilà, ça complète pour les anniversaires IGA. Dans quelques instants, oui, la virée gourmande, bien sûr. Avant de passer à notre émission Souvenirs et Nostalgie, je vous ai mentionné tout au cours de la semaine que nous sillonnons la Côte-du-Sud pour vous présenter de beaux endroits à visiter, dormir, coucher, manger. Ce sont des endroits, et je vous le dis, j'ai découvert avec notre réalisateur-producteur de beaux endroits que je ne connaissais pas. Alors, c'est pour nous un plaisir que de vous présenter dans le cadre d'une virée gourmande cet endroit magnifique qu'est la Mamie Saint-Roch. Alors, dans le cadre de notre virée gourmande, on se retrouve chez Mamie à Saint-Roch-des-Aulets avec Isabelle Bisson, propriétaire. Bonjour. Bonjour, M. Michel. Ça fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Bien, merci de nous accueillir. Chez Mamie. Pourquoi chez Mamie? Chez Mamie, c'est en honneur de la première Mamie. On voulait rassembler les gens de Saint-Roch, avoir l'impression qu'on revenait à la maison. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver ici? La plus grande vedette chez Mamie, c'est le bloc d'oignons servi avec le miel des Aunais qui est fait ici à Saint-Roch. Sinon, ben, il y a vraiment toutes les populaires. Il y a la viande des bisons chouinards, de nos amis de Saint-Jean-Port-Joli. Ça va jusqu'à la boucherie du Rantais.
En fait, tout ce qu'on est capable de vous trouver comme producteur aux alentours, on va vous les faire découvrir et on va vous les mettre dans l'assiette. Ça fait 10 ans cette année? Déjà le 10e anniversaire de Mamie à Saint-Roch-des-Aunais? Déjà 10 ans qu'on vous fait manger du gourmand. Donc, on se donne rendez-vous ici, sur la 132, à Saint-Roch-des-Aunais? Au 1245 de la Seigneurie, pour un petit moment, un petit temps d'arrêt. Vous allez voir, vous allez repartir nouveau. Et c'est chaleureux, je vous le dis, c'est beau, c'est à voir. Donc, merci de nous avoir reçus, Isabelle. Ça me fait plaisir. Alors voilà, ça fait partie de notre virée gourmande chez Mamie à Saint-Roch-des-Aunais. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli. 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. CMA TV vous présente Souvenirs et Nostalgie, une présentation d'Habitation Monseigneur Deschênes, résidence privée pour aînés à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Allongés sur la plage, les cheveux dans les yeux et le nez dans le sable. On est bien tous les deux. C'est l'été, les vacances. Oh mon Dieu, quelle chance. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Ma cabane est en blanche et le lit n'est pas grand. Tous les jours c'est dimanche et nous dormons longtemps. À midi sur la plage, les amis de notre âge chantent tous le ciel, le soleil et la mer. Chantent tous le ciel, le soleil et la mer. Et le soir, tous ensemble, quand nous allons danser, un air qui te ressemble vient toujours te chercher. Il parle de vacances et d'amour et de chance en chantant le ciel, le soleil et la mer. En chantant le ciel, le soleil et la mer. Quelque part en septembre, nous nous retrouverons. Et le soir, dans ta chambre, nous le rechanterons. Malgré le vent d'automne et les pluies monotones, nous aurons le ciel, le soleil et la mer. Nous aurons le ciel, le soleil et la mer. Nous aurons le ciel, le soleil et la mer. Le ciel, le soleil et la mer, 1965, avec François de Gelt, auteur, compositeur, interprète français, né Louis-François de Gelt le 4 décembre 1932 dans les Hautes-Pyrénées et mort le 22 janvier 2014. 1965.
CMA TV vous présente Souvenirs et Nostalgie, une présentation d'Habitation Monseigneur Deschênes, résidence privée pour aînés à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny, 248-3535. Vous avez des projets? Atelier de décor Mercier vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Articles de décoration, couvre-plancher, plomberie, mobilier sur mesure. Atelier de décor Mercier, c'est tout ça et bien plus encore à Montmagny, au 248-3535. Alors, un montant record de 108 100 $ pour le défi Tête rasée le camp dans la région. Samedi dernier, 28 personnes de la région ont soutenu les enfants atteints de cancer en participant à la 9e édition du défi Tête rasée MD Le Camp, présenté par Proxime. À ces courageux s'ajoutent également plus de 29 autres participants qui ont relevé le défi dans la région depuis janvier. Ensemble, ils ont amassé un montant record de 108 100 $ et au-delà de la collecte, ces derniers deviendront, grâce à leur nouvelle tête, des ambassadeurs de la cause pour les semaines à venir. C'est toujours inspirant de voir la solidarité et la générosité de nos participants, donateurs et bénévoles. Je souhaite aussi souligner la contribution remarquable de nos coprésidents d'honneur, messieurs Maxime Bernier de la financière Sun Life et Maxime Letourneau de Morin et Bilodeau. Grâce à l'implication de tous ceux qui étaient réunis aujourd'hui, ou samedi dernier, le camp peut offrir des services distinctifs et adaptés aux enfants atteints de cancer et leurs familles dans la région. Les dons amassés nous permettent aussi d'être le principal bailleur de fonds de la recherche clinique qui fait passer le taux de survie de 15 à 82 % en 20 ans, mentionne Nathalie Matt, directrice provinciale et développement philanthropique à Leucan. Au cours de la journée, la jeune porte-parole de la région, Calista Fleury, a d'ailleurs livré un touchant témoignage sur les épreuves qu'elle et sa famille ont dû traverser et le soutien reçu de Leucan. Imaginez-vous le taux de survie de 15 à 82 %. Alors, ça valait la peine de se battre. Bravo à tout le monde pour cette belle initiative. Donc, 108 100 $ pour le défi Tête rasée Leucan dans la région. C'est notre nouvelle positive pour aujourd'hui. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny, 248-3535. La météo présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevron dans la région. Structurex à Montmagny, 88-248-3999. Bonjour, je suis Simon Laboissonnière, la relève libérale dans Côte-du-Sud. Si vous aussi vous voulez une relève forte pour défendre la région, rejoignez-nous sur Facebook au Simon Laboissonnière PLQ Côte-du-Sud. Faites-vous aussi partie de la relève. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La revue de l'actualité. Une présentation de Ghislain Vézina, électricien, 3 avenue du Bassin Sud, Montmagny, 418-234-1360. Vous êtes propriétaire d'un chalet, d'un VR, d'un bateau, d'une industrie ou d'une propriété nécessitant de l'électricité sans être sur le réseau? Les produits d'énergie renouvelable sont la solution idéale. Consultez Ghislain Vézina, entrepreneur électricien, 3 avenue du Bassin Sud, Montmagny, 418-234-1360. Il est là, comme à tous les vendredis, pour nous relater les grands événements de la semaine du côté de l'actualité locale et régionale. José Soucy, de la salle des nouvelles de CMA TV. Bon matin. Bon matin, M. Montmagny. Vous allez bien, M. Soucy? Très bien, très bien. Bien, commence à faire beau un peu, là. Oui. Donc, des 11 au mois de juin.
Ouais. C'était, même, je te dirais, ça a baissé à 9 hier. Alors, c'était quand même... quand on parle de normal de saison, 22 degrés, là, on était vraiment... Un peu beaucoup en bas. Bon, et c'est appartient au passé. Il y a une belle fin de semaine devant nous. Les 2/3 des syndiqués d'IGA ont voté en faveur du déclenchement d'une grève au moment opportun, mais hier, il y avait une négociation. Écoute, on n'a pas les résultats de la négociation d'hier. On va les avoir ce matin, OK? Par contre, récemment, il y a eu plusieurs offres qui ont été faites. Elles ont tous été refusées. Et la dernière a été refusée à 96 % par la partie syndicale. Donc, en plus, on a voté... Mais ce que j'ai compris dans ta nouvelle, la première a été refusée à 96 % mais la deuxième aurait été refusée à 66 des 2/3. Donc... Non, les 2/3, c'est le droit... pour bien comprendre. C'est, comment je te dirais, la permission de faire la grève au moment opportun. OK, c'est ça, les 2/3. C'est ça, c'est accepté aux 2/3. Donc, ça prenait probablement les 2/3 dans leur règlement pour aller en grève si... Aujourd'hui, je veux dire... Mais hier, il y avait une conciliatrice. Il y avait une conciliatrice. On ne sait pas trop comment ça s'est terminé. Je vais appeler Clément Asselin ce matin, qui est le président de la coop. Dans le fond, c'est le porte-parole de la partie patronale de la coop IGA. Je vais en savoir plus aujourd'hui, mais il y a un risque de grève, là. Faut pas se le cacher. Mais en même temps, il faut faire attention parce que quand tu as une grève, là, ou un lockout, ou peu importe, les gens, ce qu'ils font, ils peuvent plus aller magasiner ou faire leur épicerie chez IGA. Où est-ce qu'ils vont? Ils vont au Maxi, ils vont à Lévis, ils vont ailleurs. Donc, tu crées d'autres habitudes de consommation qui font en sorte que quand le conflit est résolu, ben t'as pas les mêmes gens qui reviennent. T'en as d'autres, finalement, qui sont partis ailleurs. Faut que tu penses à ça. Puis on sait que la compétition est forte dans ces années-ci. Donc, avant d'aller en grève ou avant de décréter un lockout, essayez de vous entendre parce que c'est pas bon pour personne et c'est pas bon non plus pour l'économie régionale, notamment l'économie puis principalement de Montmagny. Et on se souvient du dernier conflit. Exactement. Puis on peut pas oublier, les ventes avaient diminué considérablement. Les profits de ont baissé aussi depuis plusieurs années. Oui. C'est pas... C'est ce que je dis. Au-dessus d'1 million de profits. Faut que tu sois prudent. Et là, maintenant, c'est aux alentours de 300 000. Il faut que tu sois prudent dans des circonstances comme ça. Il faut que tu aies une vue à long terme. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Absolument. Tu parlais d'économie régionale. Ben, on a eu une bonne nouvelle cette semaine. 895 000 de surplus pour la ville de Montmagny. C'est pas rien, là. C'est quasiment 1 million. Non, je pense que ça se prend très bien. Écoute, on ne peut pas parler de profit, là, parce que c'est une ville. Non, c'est mais quand même, on s'entend qu'il y a une bonne gestion du côté de la ville. Et il y a des choses qui probablement qui ont coûté moins cher exactement pour changer les tuyaux. On avait des tuyaux aussi des autres années. Là, on avait accumulé beaucoup. Donc, probablement une multitude de petites choses qui a fait en sorte qu'on a un surplus. On va le prendre. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Ouais. Toujours mieux d'avoir plus dans nos poches qu'être dans le rouge. Hein? Oui, bien c'est 3 millions de surplus. Puis en plus, c'est qu'on nous dit que le service de la dette est à 16 % alors que comparativement à d'autres municipalités qui est aux alentours de 18 3/4. Donc, ça veut dire... c'est ça. Moi, on parle de nouvelles positives. Ça en est une, absolument. Ça en est une. On ne peut pas dire le contraire, Michel. Les policiers interviennent à l'hôtel de ville de Montmagny. Écoute, c'est pas la plus grosse histoire du siècle. Alors, par contre... c'est un fait divers, là. C'était un petit fait divers, mais il y a un couple qui est arrivé, qui avait visiblement un litige avec les autorités de la ville. Ça s'est passé hier vers 11h30, jeudi. Puis, ça parlait fort, puis, c'était un ton assez baveux même. Ça fait que eux autres peuvent pas prendre quelqu'un et les sortir, donc ils ont demandé l'aide des policiers de la Sûreté du Québec qui sont arrivés, qui se sont déplacés. Et j'ai été voir parce que j'ai vu les voitures se diriger vers l'hôtel de ville. Habituellement, quand les polices vont à l'hôtel de ville, c'est pas bon signe. Mais évidemment, c'était pas grand-chose, mais pareil... selon ce que j'ai entendu, le couple, ou notamment la dame, est connue des milieux policiers, puis je n'en dirai pas plus que ça de ce que j'ai entendu. OK. L'incendie d'Habitaflex n'est pas d'origine criminelle. Oui, mais c'est important de le préciser parce que tu sais que vendredi passé, il y a eu un autre incendie chez le Rando Porte-et-Fenêtre, qui appartient à Daniel Laprise. Bon. Puis là, les gens commençaient à dire, ben là, on pense que c'est criminel, puis il y en a un qui en veut à Daniel Laprise. T'as peu. C'est que l'Habitaflex, on le sait, c'est pas d'origine criminelle. On pense que ça viendrait du dépoussiéreur, mais on n'est pas encore sûr. Mais il y a les indices pointent vers une défectuosité du dépoussiéreur ou quelque chose de similaire à ça. Mais il n'y a rien de criminel, donc les gens qui font des amalgames faciles, ben c'est pas le cas.
Andrew Scheer, Parti conservateur, le chef. Oui, la grosse visite, ici, la grosse et 24 grande juin. visite, parce qu'il est vraiment grand, ce monsieur-là. Ouais. Je ne sais pas si tu l'as déjà rencontré. Oui, il est... Bernard Généreux, c'est quoi, 5 et 10? C'est à peu près de ma grandeur, puis je pense qu'il le dépasse d'une tête, là. OK. Oui, c'est vraiment un grand monsieur. Un gentleman, de ce qu'on m'a dit, en passant. Mais évidemment, il vient pour la Saint-Jean-Baptiste, il vient à Montmagny, qui est un comté qui est prenable. Ils vont essayer de le garder à la prochaine élection. Ils vont essayer de faire des gains. Tu comprends qu'ils essaient de... Ils ont besoin du Québec, les conservateurs, pour prendre le pouvoir. Hein? Donc, c'est pour ça qu'ils vont venir flatter le nationalisme des Québécois. Au Parc Saint-Nicolas, c'est ça? Oui, absolument. OK. Ils vont être à Québec, probablement, vers la suite. Ils vont passer peut-être 2 heures à Montmagny, couper le gâteau puis manger un peu de gâteau. Là. Et puis je sais que Bernard Généreux organise quelque chose pour les Québécois. Là. Donc, visiblement, ils vont jouer la carte nationaliste pour éventuellement se faire élire. Rapidement, la route 132 et le boulevard Taché, là, ça va être fermé de 10h à 14h aux environs. Oui, demain, c'est la boucle. Là. Ouais, écoute, c'est un gros événement. On attend énormément de personnes. 6 000 cyclistes qui vont passer en ville. Puis il va y avoir du monde. C'est bon pour les retombées économiques. C'est bon pour le sport. C'est bon pour le physique. C'est bon pour tout, finalement. Là. C'est sûr qu'il y a toujours quelques chialeux qui sont jamais contents, mais en somme, c'est pratiquement juste du positif. Donc, on termine en vous disant bonne fête des pères. Bonne fête des pères. Bonne fête des pères. Oups! Bonne fête des pères, José. Pour moi, c'était pas sincère. Bonne fête à tous les papas. Merci, José Soucy, aux nouvelles. Merci à Yannick Mathieu, à la réalisation, à la production. Et merci à Rénal Lavoie, le prof Lavoie. Merci à vous d'être là en aussi grand nombre tous les jours. Revenez-nous lundi pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bon week-end. La revue de l'actualité. Une présentation de Ghislain Vézina, électricien. 3 avenue du Bassin-Sud, Montmagny. 418-234-1360. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Depuis plus de 10 ans, la ville de Montmagny vous sensibilise à l'importance d'être courtois, autant lorsque vous circulez sur la route que lorsque vous êtes dans les lieux publics. Mais comme un petit rappel ne fait jamais tort, n'oubliez pas de saluer d'un sourire les gens que vous rencontrez, de garder nos espaces verts propres et sans fumée, et d'être de bons voisins, parce que c'est aussi ça, être courtois. Et à Montmagny, être courtois, ça va de soi. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418-248-3634.